Bonjour et bienvenue à ton cours de Yoga Do. Aujourd'hui, je te propose une séance d'étirement afin de détendre, d'allonger tes muscles, de dénouer les tensions mentales et physiques. Tu n'auras besoin que de ton tapis et éventuellement une paire de briques si tu as besoin pour adapter certaines postures. Si tu n'as pas de briques, tu peux utiliser à la place deux gros dictionnaires. Si tu es prêt, nous allons commencer en position assise. Moi, je vais rester directement assise sur le sol parce que je me sens bien comme ceci. Si toi, tu n'es pas à l'aise, si tu as du mal à rester longtemps assis, si ça te fait mal aux genoux, aux hanches, dans le bas du dos, pourquoi ne pas utiliser ton dictionnaire ou une brique que tu mettrais sous tes fesses pour surélever un petit peu ton bassin et ainsi être plus confortable. Tu peux également t'asseoir sur une chaise, si tu es mieux assis sur une chaise, avec les pieds bien à plat sur le sol et les fesses plutôt vers le bord de la chaise. Ne t'enfonce pas vers l'arrière. Une fois que tu as trouvé ta position, je t'invite à prendre un grand étirement en inspirant par le nez. Je garde un instant les poumons pleins. Je m'étire encore plus et en soufflant par la bouche, descendre les bras tranquillement. Fermez les yeux ou gardez les yeux fermés. Posez les mains sur les genoux tout simplement. Et pour dénouer nos épaules, nous allons les monter en inspirant, les emmener vers l'arrière. En soufflant, je les descends. Tu peux faire ça en gardant tes yeux fermés si tu le souhaites. Encore. Inspire pour monter les épaules et sens comme ça fait du bien quand tu les descends derrière. Tu continues. Tu peux accompagner un petit peu le mouvement avec le bras tout entier en descendant les mains, en gardant les mains en bas, tu vois, comme ça. Et encore une fois. Ah, voilà. Et garde les mains en bas de chaque côté de tes cuisses, le dos bien grand, la poitrine bien dégagée. Amène le menton vers le cou, tranquillement, souffle. Tu peux bouger un petit peu tes épaules à nouveau pour relaxer. Viens regarder maintenant vers le ciel, ouvrez les yeux. Si tu les avais fermés, élève un peu le menton. Et ramène ta tête droite. Et on vient pencher la tête dans un sens. Relaxe ton épaule gauche. Revenir. Dans l'autre sens. Revenir. Et tourne la tête maintenant. D'un côté, ça fait du bien de détendre le cou. Et revenir au milieu. Et de l'autre. Et revenir. Et place tes mains devant tes genoux. Arrondis le dos en soufflant. Laisse-toi partir vers l'arrière. Et laisse tes genoux se lever du sol. Voilà. Là, vois comment tu veux placer les mains. Soit les mains comme ceci, soit les mains comme ceci. Peu importe. Et bouge un petit peu de droite et de gauche. Augmente l'espace entre les omoplates. Très bien, respire, reviens. Et à nouveau le menton vers le cou, comme tout à l'heure. Là, on va peut-être garder les yeux ouverts, on ne va pas les refermer. Et à nouveau le menton vers le haut, regarde vers le haut. Et revenir. Pencher la tête vers la droite. Moi, j'aime bien laisser descendre mes bras quand je fais ça. Tu vois, vers le bas. Ça accompagne le mouvement. Je reviens et de l'autre côté, doucement, je détends les tensions dans le haut du dos. Et je reviens, tourne la tête maintenant. Vers la droite peut-être, descends bien ton épaule gauche. Et revenir de l'autre côté, la tête vers la gauche. Revenir. Et on va plier les genoux en les mettant comme ceci
Et je vais finir de relaxer le haut de mon dos en lâchant la tête entre mes jambes, mes épaules, le haut du dos. Laisse l'espace entre tes omoplates s'élargir, 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 s'élargir. Reste là et respire. Essaye, si tu le peux, de garder tes pieds à plat dans le sol, ton gros orteil dans le sol, ton petit orteil dans le sol et respire tranquillement. Parfait. Redresse-toi tranquillement. Reste un instant. Respire. Et viens passer maintenant à quatre pattes. Écarte tes genoux, écarte tes mains. Vois comment placer tes mains et tes jambes pour être confortable. Essaie de ne pas trop te ratatiner sur toi-même, mais prendre de l'espace au contraire. Quelques étirements du chat en soufflant par le nez, si tu le peux, enrouler du bas du dos jusqu'en haut, la tête en bas. Inspirez pour creuser le dos, posture de la vache. Et encore, on continue, on souffle, on arrondit le bas du dos et le milieu et le haut du dos. On inspire, on creuse dans la vache. Laisse bouger ta tête en fin de course, en fin de mouvement pour continuer la relaxation dans le cou et dans le haut du dos qu'on a initié auparavant. Tu le fais une dernière fois. Très bien. Et à partir du dos rond, tu vas aller poser ton pied droit sur le côté et à l'inspiration, ouvrir le bras droit, ouvrir le buste. Et en soufflant, revenir. Va chercher à nouveau ton dos rond. Relaxe la mâchoire. À gauche, la jambe gauche. Pose, ouvre. T'as vu ma jambe gauche, elle est pliée, c'est pas la peine de la tendre. Et on revient, on souffle, on arrondit le dos. On va le faire encore une fois de chaque côté, vers la droite, ouvre. Revenir, aller chercher le dos rond. Et de l'autre côté, ouvrir. Revenir et aller chercher le dos rond. Et là, tu vas garder le dos rond. Tu vas te mettre en appui sur le bout des doigts et avec le dos rond, tu vas reculer le buste, reculer un petit peu tes mains jusqu'au moment où tu vas sentir que ça tire un petit peu plus dans le bas du dos. Il y a un endroit vers l'arrière, quand on recule, qui tire un petit peu plus dans le bas du dos ici. Et je vais rester quelques instants dans cette posture. Et viens poser les talons sur les fesses. Ça fait un petit peu de travail derrière les cuisses. Ouvre un petit peu tes genoux pour laisser passer le buste et je te propose de te reposer dans la posture de l'enfant étiré. Moi j'aime bien le faire avec les cuisses bien ouvertes sur les côtés pour ouvrir le buste. Si les bras tendus ne te conviennent pas, tu pourrais replier les avant-bras et juste poser le front dessus comme ceci. Et laisser corps se détendre, laisser les côtes s'ouvrir parce que tu as écarté tes genoux sur le côté, qu'il y a de la place pour laisser passer le buste. Respire. Tranquille.
reviens lentement, déroule ton dos. Pour faire la petite pause, tu peux rester assise sur les talons si c'est agréable pour toi ou t'asseoir tout simplement sur les fesses. Et reste là un instant avec la poitrine haute, assise sur tes fesses ou sur tes talons dignement, calme. Observe ce qui se passe. Respire. Et puis en restant assise, tu vas mettre le bras droit derrière ton dos. Tu le replies, je le mets comme ça pour que tu vois. Alors tu peux le faire assise, hein, je te montre assis si tu veux. Le bras gauche en dessous et juste ouvrir légèrement la poitrine. Tu vois, c'est très léger. Très léger quand on veut le haut du dos, mais très léger, il faut que ce soit agréable, qu'il y ait juste une sensation d'ouverture. Tu peux rester comme ça, ou si tu veux aller un petit peu plus loin, à partir de là, aller poser le bout de tes doigts derrière. Voilà, mais pas plus que ça. Et on ne va pas rester très longtemps. Et en soufflant, on ramène la tête. Le buste, on vient poser les avant-bras sur les cuisses et arrondir le haut du dos, relaxer la tête un petit peu. Bouge un peu la tête. Et on redresse. Il est temps de changer de bras. Tu vas mettre d'abord le bras gauche dans ton dos. Je vais filtrer. Donc tout ça, tu peux le faire assise en tailleur, hein, ou sur ta chaise, je rappelle. Le bras droit en dessous. Et à nouveau, ouvrir, pas trop, hein, juste un tout petit peu. Et l'option numéro 1 serait de rester là, de juste ouvrir sa poitrine, favoriser une ouverture, mais sans que ça me fasse mal dans le cou. Si je veux aller un petit peu plus loin, je pourrais poser le bout des doigts, ouvrir. Après, il y aurait une troisième option, mais peut-être ça sera plus si doux que ça, mais à toi de voir. Tu pourrais lever un petit peu les hanches. Et laisser la tête aller vers l'arrière. À toi de voir, oula, à toi de voir si c'est pour toi un yoga assez doux. Inspire. Relaxe les épaules et la mâchoire. Reviens t'asseoir. À nouveau, relaxe un petit peu. Voilà. Relaxe les épaules et la tête. Redresse la tête, reste. Inspire. Regarde devant toi. Et passe en flexion avant sur les pieds. Là, je vais mettre face à toi pour que tu vois mieux. C'est pas mal d'écarter un petit peu les pieds de la largeur de tes hanches. Et soit tu gardes les genoux pliés et tu lâches le haut du dos, tu lâches les bras vers le sol, lourd. Soit tu peux le faire avec les jambes tendues. Voilà, si tes mains peuvent se reposer sur quelque chose, soit le dos des mains, soit le plat des mains. Mais on essaie de ne pas avoir le dos comme ça qui pend tout seul dans le vide. On essaie d'avoir les bras mains posés sur quelque chose. Et je peux bouger un petit peu la tête dans cette posture de flexion avant. Et d'habitude, on vous dit d'aller emmener le poids du corps plutôt au milieu du pied. Là, exceptionnellement, tu peux emmener le poids dans tes talons et laisser tes fesses pointer un petit peu vers l'arrière. Respire, relaxe. Ramène maintenant le poids de ton corps au milieu de ton pied. Pas trop devant, pas trop derrière. Plie tes genoux. Viens poser les mains sur les cuisses et tends tes jambes. Amène un dos plat avec les mains sur les cuisses.
La tête dans le prolongement du dos, tu n'as plus la tête qui regarde vers le bas, tu regardes le sol, mais la tête est dans le prolongement du cou. Tu peux, si tu veux, le faire avec les mains sur les tibias ou te servir de tes briques, une de tes encyclopédies, de poser les mains dessus et d'ouvrir l'espace là de l'arrière-cuisse, du genou, de la jambe, et allonge ton dos dans la position de l'équerre, la posture de l'équerre, je respire. Dans cette position, emmène le poids de ton corps un petit peu vers tes talons. Observe le changement dans les sensations et puis reviens. On va le faire une deuxième et dernière fois. Un petit peu vers l'arrière et revenir. Et je reste. Respire. Et puis maintenant, plie les genoux, relaxe sur le dos et viens dérouler ton dos une vertèbre après l'autre. Relaxe les poignets, étire-toi, inspire, souffle. Voilà, tu fais des petits cercles avec les bras, inspire, tu ne vas pas très loin, je vais reculer un peu pour que tu vois en entier. Et souffle, dernière fois. Voilà, reste dans la posture de la montagne. Tu peux coller tes jambes si tu le veux, ou garde-les un petit peu écartées, ouvre tes mains. Ferme les yeux, respire. Et je peux choisir de rester dans cette montagne avec les bras en bas. Ou amener les bras un petit peu plus comme un chandelier et à partir de là, joindre mes mains, croiser mes doigts puis laisser tomber mes coudes et laisser juste les index pointés. Tu vois, mes doigts sont entrecroisés, mais les index restent pointés. Je vais me rapprocher un petit peu, tu vois, comme ceci. Voilà. Donc je pars d'une équerre, puis hop, mes mains, et je laisse tomber mes coudes. Très bien, je peux choisir de rester là. Ou d'élever les bras un petit peu plus haut. Ou d'aller chercher carrément vers le plafond avec ma pointe de flèche. Et je garde. Soit comme ça, soit ici. À ce moment-là, les coudes resteront ouverts, soit vers le bas. Très bien. Laisse la colonne s'allonger tranquillement. Est-ce que tu peux souffler pour te pencher vers la droite? Pousse les hanches à gauche. On revient, inspire. Même chose de l'autre côté, tu vas doucement, tu vois, tu fais des penchés tout doux. Alors, si ça c'est un peu trop intense pour tes épaules, rappelle-toi, on avait ça. Et on avait dit que du coup, là, les bras restaient, si possible, ouverts, si on gardait les mains devant la poitrine. Ou alors, les mains en bas, tout simplement, juste me balancer. On peut peut-être monter un coude, si on sent que ça le fait. Tu vois, choisis vraiment l'option qui te convient, on en fait encore quelques-uns. Très bien, et on revient. On plie les coudes, on plie les genoux et on relâche. On roule les épaules et on va enrouler à nouveau vers le bas. Et venir se mettre à quatre pattes. Voilà. Alors, on va peut-être garder une brique, éventuellement l'autre, on la met de côté. On va faire le pigeon. On va avancer le genou droit. Une fois que ton genou droit est avancé, avec ta main gauche, tu décales ton pied gauche vers la gauche, avec ton pied flex, si c'est possible. Et pour que ce soit plus facile, tu peux poser ton dictionnaire ou ta brique sous ta fesse droite. Et tu viens poser ta fesse sur la brique.
sur l'encyclopédie, sur le dictionnaire. Si ça va bien, vois si ça peut glisser jusqu'au sol. On va aller poser les avant-bras par terre. Si c'est possible pour toi, on reste un instant avec les avant-bras au sol. Tu gardes les mains, sinon c'est que les avant-bras c'est trop difficile. Et puis dans un deuxième temps, tu lâches la tête en premier. Tu gardes les avant-bras un instant au sol. Dans cette position, essaye de tourner tes deux hanches vraiment vers l'avant, de ne pas avoir la hanche de derrière qui s'en va. Et puis, si tu peux aller plus loin, tu avances un peu tes bras et tu lâches complètement ton buste. Tu enlèves l'appui sur les avant-bras. Tu restes là. Si cette position est trop intense pour toi, si tu ne peux pas la faire à cause de ton genou, tu peux remplacer par tout simplement une position tailleur avec genou droit devant et lâcher le buste vers l'avant. Juste ça. Donc n'hésite pas à faire cette autre option si cette posture du pigeon n'est décidément pas si douce que ça pour toi. Et dans la posture que j'ai choisie, je relaxe ma mâchoire, mes épaules, mon dos. Est-ce que je sens des choses? Et on restera tranquillement. Parfait, on va changer de jambe. Donc si tu es assis en tailleur, tu changes la jambe qui est devant bien entendu. Tu avances le genou gauche pour les autres. La jambe droite, la jambe gauche, décidément, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Tu décales le pied gauche sur le côté, flex si possible. Tu recules. Donc, soit la brique, l'encyclopédie, sous ta fesse. Voilà. Et tu restes comme ça, sur les mains. Soit la fesse par terre, soit assis en tailleur. D'accord? Et tu restes là un instant, tu te prépares. Puis, dans un premier temps, tu viens poser les avant-bras par terre, si c'est possible, parce que peut-être que si tu as les fesses sur ta brique, tu ne peux pas poser tes avant-bras, mais tu restes sur les mains, c'est pas grave, tu restes là un instant, tu abaisses la tête uniquement. Donc pour les filles ou les garçons qui sont assis en tailleur, c'est également les mains par terre et la tête vers le bas. Et puis dans un deuxième temps, on avance encore un peu les bras, on relâche le buste et on se laisse respirer. On peut porter notre attention sur la respiration dans le dos. Sentir la peau du dos s'étirer loin. Comme un grand élastique sous l'effet de l'inspiration, la peau du dos s'étire. Ça fait du bien. Je reviens lentement et je viens m'asseoir. Assieds-toi. Redresse-toi si tu es déjà assis en tailleur. Observe. Laisse-toi respirer. Puis ouvre les yeux et ouvre les jambes sur les côtés. Une à droite, une à gauche, avec les pieds flex. Très bien. Tu vas mettre ta main gauche sur ton épaule, laisser le buste s'ouvrir, mettre la main gauche dans le dos. Et si tu veux aller plus loin, si tu n'as pas de problème d'épaule ou d'avoir les bras ici et d'ouvrir, tu pourrais mettre le bras en haut, plié. Est-ce que tu peux
ensemble. Attention, ne fais pas des choses comme ça pour les crocheter. Si tu ne peux pas les crocheter, laisse juste tes mains ici ou là. Peut-être que si l'épaule est fragile, ce serait peut-être même mieux là. Tu vois quoi faire en fonction de ton épaule pour la posture de la tête de vache, le haut du corps. Je reste là un instant. Puis flex si je peux. Puis je relaxe un peu les épaules, relaxe la tête. On refera un étirement pour le cou après, ne t'inquiète pas. Observe la différence entre le côté que tu viens d'étirer et l'autre. Observe la sensation dans le bras, notamment, dans l'épaule. Et de l'autre côté, on commence tous par mettre la main sur l'épaule, l'autre main dans le dos comme ça. Tu restes d'abord là, parce que peut-être que ça va suffire en termes d'ouverture. Et si ton épaule est d'accord pour aller plus loin, tu lèves, tu ne forces pas. N'oublie pas que c'est quand même un yoga plutôt doux. Tu plies le coude et tu vois si tu peux crocheter. Et si tu ne peux pas crocheter, ça n'a franchement aucune importance. Ouvre la poitrine. Respire calmement et profondément. Et reviens. Relaxe un peu l'épaule, bouge un peu la tête, ferme les yeux et observe ce qui se passe. Et puis viens poser tes mains au sol et lâche la tête, les épaules, le haut du dos. Peut-être que tu ne pourras pas aller plus loin que ça et c'est très bien ainsi. Si ça va, tu laisses ton corps aller plus loin devant. Laisse tes pieds se tourner vers l'intérieur s'ils veulent. Aucune importance. Reste là. Laisse ton bassin s'ouvrir. Laisse tes cuisses s'ouvrir. Les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin, n'oubliez pas, ça reste un yoga doux, n'allez pas trop loin. On pourrait, au lieu de laisser tomber nos pieds vers l'intérieur, les ramener dans l'axe de la jambe. Voilà, mais les pieds en dedans, c'est acceptable pour cette posture de l'élongation. Respire. Et redresse tranquillement. Voilà. Très bien. Bien replier les jambes. Tu t'agrandis tout simplement. Sens ta colonne s'allonger. Pense que tu es un arbre. Tes fesses, tes ischions sont tes racines. La sève monte le long de ton tronc, le long de ta colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Et choisis l'arbre que tu veux être. Tu peux être un sapin, avec les mains, le bout des doigts posés par terre, et les branches lourdes de neige. C'était l'autograndissement le plus simple, le plus relaxant. Si je veux aller un petit peu plus loin, je peux être un pommier dans un champ, avec mes branches largement ouvertes pour accueillir les oiseaux et le printemps. Si je voulais aller plus loin, je pourrais être un chêne dans la forêt qui va chercher le soleil vers le haut. Je pourrais aussi être un if, avec le bout de mes doigts qui se touche. Garde la posture qui te convient le mieux et qui ne te crée pas de tensions inutiles.
de changer d'arme en cours de route et d'expérimenter d'autres énergies. Et ouvre les yeux. Comment te sens-tu? Je t'invite à t'allonger sur le dos maintenant. Voilà, allonge-toi sur le dos. Prends le temps d'observer comme ça fait du bien de s'allonger par terre. En Shavasana dans la posture de relaxation. Attention, ne se relaxe pas encore, bientôt. Voilà, observe comment tu te sens. Et puis amène tes deux pieds vers le plafond. Tu flexes tes pieds si c'est possible. Vois jusqu'où tu peux déplier les jambes. Et tu peux mettre tes mains juste derrière tes cuisses, comme ceci. Ou les mains un peu plus hautes, si je veux. Ou attraper les orteils, pourquoi pas, mais si tu fais ça, sois sûr de garder le coccyx dans le tapis, n'arrondis pas le bas du dos. Ok? Tu restes comme ça. Les mains derrière les cuisses, derrière les jambes. Étire l'arrière de tes jambes, l'arrière de tes cuisses. Et je plie. Je pose mes pieds par terre. Eh bien, laisse tes jambes glisser vers l'avant. Observe ce qui se passe dans ton dos, dans le bas du dos. Observe comment tu te sens dans tes jambes, dans tes pieds, partout ailleurs. Flexe tes pieds et déplace-les un petit peu vers ta droite. Hop, tu marches un petit peu, tu ne vas pas trop loin. Et tu vas croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Tac. Après, tu t'aides avec les coudes, tu déplaces le haut de ton dos, ton buste aussi vers la droite. Tu dessines une parenthèse avec ton corps. Une jolie parenthèse, ou un croissant de lune. Très bien, je reste là avec mes deux fesses par terre. Je n'ai pas une hanche qui se soulève, je n'ai pas de fesses qui se soulèvent. Je peux rester ainsi et ouvrir les bras sur les côtés et me concentrer sur l'ouverture et l'étirement devant ma hanche gauche, dans ma taille, dans les côtes. Voilà, et si je peux aller plus loin, amener carrément le bras gauche à côté de l'oreille. Pourquoi pas aller attraper le poignet gauche avec la main droite pour augmenter un petit peu plus l'ouverture et l'étirement. À voir en fonction de ton épaule, sinon tu gardes les bras ouverts et je respire dans la posture de la lune couchée. Flexe ton pied gauche, respire. Je relâche les bras, je ramène d'abord le buste en m'aidant avec les coudes, puis je décroise mes jambes et je marche avec mes pieds pour revenir. Et on fait la même chose de l'autre côté, marche avec les pieds vers la gauche, flex. Le pied gauche se croise par-dessus le pied droit, toujours flex. Après, je m'aide avec les coudes pour déplacer le buste vers la gauche. Voilà, je dessine une jolie parenthèse, un joli croissant de lune. Et après, j'ouvre mes bras tout simplement. Ou j'amène le bras droit à côté de mon oreille en fonction de mon épaule pour augmenter encore cette ouverture latérale à droite. Je peux même attraper le poignet droit avec ma main gauche. Et je respire et je m'ouvre.
ramènes d'abord le buste en t'aidant avec les coudes. Après, tu décroises tes jambes, tu ramènes tes jambes au milieu. Reste un instant en Shavasana, bras et jambes tendus, les bras en bas, et observe comment tu te sens. Ouvre les bras sur les côtés. Pour les personnes qui peuvent, ramener les genoux vers la poitrine, genoux pliés. En soufflant, laissez tomber le genou droit, puis le genou gauche vers la droite. Tournez la tête vers la gauche. Restez là. Éventuellement, on peut poser la main droite sur le genou gauche. Voilà, tranquillement. Les personnes pour qui c'est difficile d'avoir les genoux au sol, vous pouvez vous servir de votre brique, de votre dictionnaire et le placer ici, alors sous la cuisse ou sous le genou. Donc moi j'ai placé ma brique en biais, mais tu peux la placer en bas. Ou si tout ça ne te convient pas, si tu n'as pas le droit de faire de torsion, par exemple, tu pourrais laisser tes pieds au sol et juste laisser tomber le genou droit. Tu laisses partir un peu ton corps avec, juste ça. Voilà, ça c'est très très doux. Si tu n'as pas le droit de faire de torsion, ça peut être une solution. Et je respire tranquillement. Ramène un genou après l'autre et tu fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Un genou après l'autre, vers le sol, vers la gauche. Tournez la tête vers la droite. Et éventuellement poser la main gauche sur le genou. Toujours éventuellement, on peut poser aussi sa brique ou son dictionnaire sous son genou droit ou sous sa cuisse droite. Ou alors, si rien de tout ça n'est possible, posez les pieds par terre, laissez juste tomber mon genou gauche et laissez partir un peu mon corps avec le genou. Voilà, ça peut être quelque chose de valable également. Une fois installé, tu peux fermer les yeux et vraiment te reposer, te relâcher. Je reviens tranquillement au milieu. Je pose un pied après l'autre. Tac, tac. Je descends les mains. Et allonge les jambes vers l'avant si c'est possible pour moi. Shavasana, laisse tes mains se tourner vers le plafond. Laisse tes pieds s'ouvrir. Observe ce qui se passe, observe comment tu te sens. Si cette position te convient, tu la conserves. Sinon, tu en prends une autre, tu peux plier les genoux, te coucher autrement. Je t'invite, pour finir, à porter ton attention sur ta respiration et imaginer le souffle d'air comme un petit tourbillon d'air. Observe le trajet de ce tourbillon d'air qui entre dans tes narines. Est-ce que tu sens le tourbillon d'air entrer dans tes narines? Mon souffle, il ressort. Et maintenant, je suis ce petit tourbillon d'air frais dans mes narines jusqu'en haut de mes narines, jusqu'en haut de mon nez. Est-ce que tu peux suivre le trajet de ce tourbillon d'air jusqu'en haut de ton nez?
suivre maintenant mon petit tourbillon d'air à l'entrée de mes narines, dans le haut du nez et jusque derrière le palais. Ça passe derrière le palais. Est-ce que tu le sens? Partir et revenir. Je te propose maintenant de suivre le tourbillon d'air jusqu'à la base de ta gorge. Donc, entrée des narines, haut du nez quand tu inspires, derrière le palais, dans ta gorge et jusqu'à la base de ta gorge, la base de ton cou. Et le trajet retour, bien sûr. Des narines jusqu'à la base du cou et de la base du cou jusqu'aux narines. Et maintenant, je vais suivre ce tourbillon d'air jusque derrière mon sternum. L'inspiration fait narine, haut du nez, palais, base du cou, derrière le sternum, ça passe. Ça repasse dans l'autre sens quand je souffle. Et maintenant, le petit tourbillon d'air passe des narines jusqu'en haut du nez, le palais, la base du cou, derrière le sternum et jusqu'à l'entrée de mes bronches, à l'entrée de mes poumons. Et en soufflant, ça part de l'entrée de mes poumons et ça sort par mes narines. Ça fait le chemin inverse. Puis le tourbillon d'air passe par les narines, le haut du nez, le palais, le bas de la bas du cou, derrière le sternum, l'entrée des poumons et visualise ce tourbillon d'air maintenant envahir toutes tes bronches, tous tes poumons et ce tourbillon d'air qui devient plus grand et qui oxygène tes poumons tout entiers jusqu'en bas des poumons. N'oublie pas le bas de tes poumons. Et en soufflant le grand tourbillon d'air, redevient tout petit pour repasser derrière le sternum, base du cou, palais, palais, haut du nez, narine. Et ça repart, narine, haut du nez, palais, base du cou, sternum, entrée des poumons, poumons tout entiers, jusqu'en bas des poumons, chaque alvéole respire. Il est oxygéné par ce tourbillon d'air qui s'agrandit dans les poumons et en soufflant, il repart dans l'autre sens. Tranquillement avec ton corps tout entier, imagine que chaque cellule bénéficie de ce tourbillon d'air. Chaque cellule respire, mon corps tout entier respire. Depuis la pointe de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils, jusqu'au bout de mes doigts.
place en toi. Et de revenir avec moi, en bougeant doucement les doigts et les orteils. Et en ouvrant les yeux, en allant chercher un étirement. Plier les genoux. Et rouler sur le côté, doucement quand tu te sens prêt. Si tu n'es pas prêt, tu restes couché. Tu n'es pas pressé. Venir t'asseoir. Et je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie pas de garder ce petit tourbillon d'air en toi et de le laisser tourbillonner partout. Namasté.